Donc aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel pour montrer la technique d'impression du monotype, qui est une technique qu'on utilise en estampe, et c'est une technique, c'est des dessins uniques, des impressions uniques, c'est non reproductible. Donc le processus est assez simple. On a une plaque d'ancrage comme ça. Donc ça peut être une plaque de plexiglas, là c'est un dessous de table, qu'on scotche sur la table. Et alors la technique, ça va être non pas de dessiner directement, de peindre directement sur le papier, mais de peindre en fait sur cette surface-là. Et ensuite, c'est la feuille qu'on va presser et qui va prendre les empreintes du dessin. Donc ce qui est chouette, c'est qu'on voit a priori tous les traits de pinceau et tout ça. Et ça génère de la matière et c'est assez intéressant. Donc on va essayer d'être attentif aux traces. Donc là par exemple, je vais faire ma palette ici. On va prendre du bleu, on va prendre du vert. Hop. Donc on peut faire ça avec de la gouache, de l'acrylique. On peut s'amuser aussi à utiliser des écolines. Donc c'est des encres de couleur plus diluées. Donc on va travailler un peu différemment. Donc là, j'ai un pinceau. Donc je sais pas, c'est un atelier que j'ai fait à la centrale, monotype. On a travaillé par rapport aux personnages, aux figures monstrueuses qui peuplaient l'expo. Là, aujourd'hui, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire? On va faire un arbre. Je suis dans la nature, confinement. Hop. Assez grossier. Hop. On va mettre un peu de vert, c'est le printemps. Des arbres bourgeonnent. Donc, vous pouvez utiliser des pinceaux brosses, des pinceaux plus fins. Vous pouvez aussi utiliser d'autres outils. On va faire ça très simplement. Donc le matériel, j'ai dit table d'ancrage, peinture, pinceau. Et alors, vous allez voir, le dernier outil qu'on trouve à la maison, une cuillère. Donc là, admettons, donc je pose mon papier dessus. Donc soit je frotte avec la main, soit je vais frotter avec le dos de la cuillère. Et alors, là où la cuillère passe, vous allez voir que ça va générer des traces. Alors, je retire comme ça directement. Voilà. Mon papier. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça. On voit toutes les traces du pinceau. Donc, je vais essayer de faire un deuxième tirage, même si l'idée, c'est pas ça. Mais je peux rajouter, je sais pas, je vais essayer de rajouter un peu d'eau. On va voir ce que ça donne. Comme là, la peinture a un peu séché. Je rajoute un peu d'eau. Hop. Pareil. Bon, j'ai envie de faire ça comme ça. On va avoir une image coupée, mais c'est pas grave. Donc avec le dos de ma cuillère, je frotte. Alors, on peut s'amuser, hein, on peut essayer avec autre chose. Là, j'ai une bobine de laine. On peut faire ça avec une éponge. On peut faire ça sur différents papiers aussi. Voilà, là ça nous donne complètement autre chose. Quelque chose d'un peu plus vaporeux. Ok, et alors une fois que j'ai terminé, je prends une éponge, je rince ma table d'ancrage. Et alors je recommence, c'est infini. Je peux faire tout un tas d'essais. Après, je peux m'amuser aussi à rajouter pas une couleur. On va remplir tout ça, hein, tout le vide. Hop, dernier essai. Ça, je pense que je suis hors cadre sur mon papier. Mais on va mettre 2 feuilles, comme ça. Faire un arbre en 2 parties. Hop. Cuillère. Donc c'est vraiment simple de refaire ça chez soi. Ça ne nous demande vraiment pas beaucoup de matériel.
c'est le haut de l'arbre. Ça, c'est le bas. Donc le haut comme ça. Et le bas comme ça. Donc voilà, là ce qui nous intéresse, c'est toutes ces traces, toutes ces petites choses. C'est un peu le hasard, mais une fois qu'on observe tout ça, on peut se dire tiens, mais cet endroit-là, ça correspond à quoi? C'est parce que j'ai mis de l'eau. J'aimerais bien réobtenir une texture comme ça. Alors après, on va retravailler par rapport aux accidents et à ces choses qu'on ne maîtrise pas pour avoir essayé de maîtriser un peu plus. Voilà pour aujourd'hui.